Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous parler de la technologie révolutionnaire qui est en train de transformer littéralement différents secteurs de notre société. Je vous parle bien évidemment de la technologie blockchain. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour ce virage technologique? Attachez vos ceintures, c'est parti! Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations de manière totalement décentralisée et sécurisée. Alors, au lieu d'avoir une seule entité qui détient et contrôle les données, la blockchain, quant à elle, permet à un réseau d'utilisateurs de collaborer et de valider les informations, et ce, de manière totalement transparente. Alors imaginez un grand registre numérique, une sorte de grand livre de compte, où chaque transaction est enregistrée de manière totalement permanente et indélébile. Cette base de données est partagée entre de nombreux utilisateurs, ce qu'on appelle des nœuds, qui travaillent tous ensemble pour maintenir et vérifier toutes ces informations. L'un des principaux avantages de la blockchain, c'est sa sécurité. Chaque transaction est cryptée et liée à la précédente, formant ainsi une chaîne de blocs, d'où son nom blockchain. Une fois qu'une transaction est enregistrée dans un bloc, il est extrêmement difficile de la modifier ou de la supprimer, ce qui renforce davantage l'intégrité des données. Parlons également de la transparence de la blockchain. Contrairement à certains systèmes traditionnels où les transactions peuvent être opaques, la blockchain, quant à elle, offre une visibilité totale. Toutes les transactions enregistrées dans la blockchain sont visibles publiquement, ce qui permet à quiconque de vérifier leur validité. Alors malgré cette transparence, la blockchain offre également un niveau élevé de confidentialité. Les utilisateurs de la blockchain sont généralement identifiés par une adresse numérique plutôt que par leur nom réel, et ça permet de préserver également l'anonymat tout en garantissant l'authenticité des transactions. Et vous allez me dire comment est sécurisée la blockchain? Eh bien la réponse réside dans un mécanisme appelé le consensus. Les nœuds du réseau doivent s'accorder sur l'état de la blockchain et valider les transactions. Et ça se fait généralement par le biais de méthodes telles que la preuve de travail ou encore la preuve d'enjeu, proof of stake ou proof of work. Ces protocoles nécessitent des ressources significatives pour pouvoir être réalisés. Alors maintenant que nous avons un peu exploré les bases de la blockchain, on va parler un petit peu de ses use cases, de ses applications. La blockchain est surtout connue pour son utilisation dans les crypto-monnaies comme avec Bitcoin ou Ethereum. Ces monnaies numériques utilisent la blockchain comme un moyen de transférer de la valeur de façon sécurisée et transparente. Mais vous allez le voir, la blockchain ne se limite pas qu'aux crypto-monnaies. Elle est également utilisée dans énormément de domaines. Elle va être utilisée notamment pour les contrats intelligents, ce qu'on appelle smart contracts. Ce sont des programmes autonomes qui sont exécutés sur la blockchain et permettent l'exécution automatique de conditions bien prédéfinies en amont. Et ils facilitent les transactions sécurisées et transparentes sans nécessiter, encore une fois, d'intermédiaires. Ça va pouvoir être utile également dans la traçabilité. La blockchain permet de tracer et de vérifier les transactions tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et ça offre encore une fois une transparence accrue et la possibilité de lutter contre la contrefaçon par exemple. Ça peut être utilisé également pour tout ce qui est agroalimentaire avec la traçabilité des aliments. Ça permet également la gestion des identités. La blockchain peut être utilisée pour créer des systèmes de gestion des identités décentralisés et sécurisés. Et donc ça permet aux individus de contrôler leur propre identité et de les partager de manière sélective. La blockchain peut également aider dans le milieu de la propriété intellectuelle. Elle est utilisée pour créer des registres immuables de droits de propriété intellectuelle tels que des brevets, des copyrights, des marques, et ça facilite la preuve de l'existence et de la propriété des actifs intellectuels. La blockchain peut servir également dans le cadre de la votation électronique, pour pouvoir sécuriser les systèmes de votation électronique en garantissant l'intégrité des résultats et de ce fait en empêchant la fraude. Elle peut être très utile également dans le cadre de l'assurance, pour faciliter les gestions des polices d'assurance, l'évaluation des sinistres et la vérification des antécédents. Elle peut être également utile dans le secteur de la santé. Elle peut sécuriser et faciliter l'accès aux dossiers médicaux électroniques en permettant aux patients de contrôler leurs propres données de santé et de partager des informations médicales de façon sécurisée. Et pour en citer un dernier, parce qu'il y en a énormément, ça peut également servir pour les droits d'auteur ou encore de la musique. La blockchain peut être utilisée pour suivre la propriété et les paiements des droits d'auteur pour des œuvres musicales, assurant ainsi une rémunération équitable pour les artistes. Voilà, ces cas d'utilisation ne représentent bien évidemment qu'une petite partie, une infime partie des nombreuses applications potentielles de la blockchain. L'adoption et l'exploration de nouvelles utilisations de cette technologie continuent chaque jour de se développer dans de nombreux domaines. Nous n'en sommes qu'aux prémices pour le moment.
Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si l'épisode vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.